Autre aspect ici, ils font la philosophie sur la parole de Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul esprit qui révèle tout. Ça, c'est terrible. Aujourd'hui, vous prenez par exemple un enseignement donné sur la foi. Vous allez découvrir que les deux enseignements se contredisent. Est-ce que l'Esprit Saint peut donner, puisque tout enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui, n'est-ce pas? Tout serviteur de Dieu, c'est par l'Esprit Saint, non? Mais si par exemple deux enseignements se contredisent, se battent, se combattent, deux révélations se contredisent, se combattent, c'est pour dire qu'entre les deux là, il y a un faux. Entre les deux là, il y a un utilisé. Pas de démon. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas révéler ou ne peut pas saisir deux personnes pour donner deux choses différentes, pour les mettre en conflit, pour mettre les hommes dans la confusion. Jamais du tout. Jamais du tout. Si aujourd'hui l'Esprit dit, l'Esprit lui-même a révélé, le Seigneur lui-même a communiqué, le Seigneur lui-même a révélé partout aux gens que la consommation des viandes, des animaux impurs, c'est interdit, qu'il ne se trouve pas dans ces choses-là. Et le Seigneur m'a dit que lors de l'assemblée, est-ce que les disciples là l'ont consulté, est-ce qu'ils ont cherché sa face? Est-ce que c'est lui qui leur a autorisé, leur a permis de prendre cette décision pour imposer au païen? Ça, c'est ce que... Aujourd'hui, on presse ces choses, d'autres s'élèvent, disent, prétendant des vrais serviteurs de Dieu, c'est pour eux, on sait d'autres choses. La parole de Dieu a dit, Paul a dit, des interprétations erronées, ironiques de la parole de Dieu. Ils appuient avec ça pour avoir des ça. Ça fait deux esprits différents qui se battent. Si aujourd'hui l'Esprit de Dieu, je condamne, l'Esprit de Dieu révèle et me dit qu'il condamne la consommation des animaux impurs, du sang, des choses impures. Et il révèle d'autres choses que nous ne devons pas utiliser. Et d'autres personnes disent que non, que la parole de Dieu dit cela. On fait face à deux esprits, ces deux esprits-là. Parmi ces deux esprits, il y a un démon qui est en train d'agir. Parce que le Seigneur, l'Esprit Saint ne peut pas révéler des choses ou ne veut pas communiquer. Le Seigneur Jésus ne va pas révéler des choses ou donner des enseignements contradictoires pour mettre ses enfants dans la confusion, en conflit. Ça, jamais du tout. Ça, jamais du tout. Ça, jamais du tout. Donc, revois ta position. Revois ta position. Et tu dis, je suis sage, je connais la parole de Dieu. Toi, qui es-tu d'abord, pas un enfant comme ça, tu connais quoi? Paul a dit, c'est ici, dans 1 Timothée, au dernier temps, voilà, au dernier temps, on va prescrire de ne pas manger la nourriture que Dieu nous a recommandé de prendre avec action de grâce. Au dernier temps, qu'il y aura des faux prophètes. Voilà. Reviens, prêche bien. Toutes les âmes que tu as été scandalisées, cet enseignement qui est suivi partout dans le monde. Et ces âmes scandalisées, ces âmes qui ne sont pas sauvées à cause de ton enseignement, c'est sur toi que le Seigneur va réclamer le sang. Leur sang. C'est pour cela que le Seigneur dit, c'est une chose terrible. Ce qui t'attend aujourd'hui, tu es sur la terre. Peut-être par ignorance, tu trouves que tu n'es pas coupable, mais si tu ne rectifies pas, tu vas voir la suite. Tu vas être terrible, que le Seigneur t'accuse d'un crime, d'un pire criminel qu'Adolf Hitler encore. Oui. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des pires criminels qu'Adolf Hitler, qui ont tué même plus de 2 milliards, plus de 3 milliards d'hommes, de personnes sur la terre. Par les enseignements, ils sont pires qu'Adolf Hitler. Et ces gens-là ne seront pas leur réclamer le sang. Parce que tu enseignes de n'importe quoi. Tu prends les versets bibliques, tu ne comprends même pas. Des choses que le Seigneur ne t'a même pas révélées par ta connaissance, par
par tes consciences, par tes sentiments, par ta haine, par ta rage, par ta jalousie, par l'amour d'être vu par des gens, par ton zèle spirituel aveugle, tout cela, tu t'élèves pour faire cela, pour scandaliser. Alors que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a révélé. Chasse bien que tous ceux qui ont suivi ces enseignements et qui ont mis en pratique et par la suite ne seront pas sauvés. Chasse bien que c'est surtout. Il y a ce que je voudrais t'informer, il y a des crimes physiques et il y a des crimes spirituels. Et dans le crime spirituel, beaucoup de serviteurs de Dieu sont responsables. Oui, beaucoup de gens qui sont morts là. Beaucoup de gens qui sont morts. Vous croyez que ça, la mort d'Akrak, c'était la mort spirituelle. Pas de mauvaises choses qu'ils ont subies. Ils ont cru en ces choses et après on les a atteints. L'ennemi les a atteints spirituellement pour les détruire physiquement. Et c'est toi le criminel. Il y a des gens qui sont pires qu'Adolf Hitler. Il y a des gens qui sont plus forts que, plus pires que Mao Zedong. Il y a des gens qui sont plus pires que Staline. Qui sont des serviteurs de Dieu, qui se disent des docteurs de la parole de Dieu, des docteurs de la loi de Dieu, des prophètes, des pasteurs de Dieu. Et ils sont reconnus par tous ces et qui enseignent de n'importe quoi. Ils sont pires qu'il y a Adolf Hitler sur le plan spirituel. Combien d'âmes as-tu tué? C'est la question que tu dois te poser. Combien d'âmes as-tu tué spirituellement? Combien d'âmes as-tu détourné spirituellement? Aujourd'hui, tu n'éprouves aucun regret, tu es là très content. Il y a des gens qui font des trucs que quand le Seigneur révèle quelque chose pour être vu par des gens. Un message que le Seigneur m'a donné quand j'ai partagé, après là, j'ai vu des comédies sur YouTube. On présente la tête que voilà, eux, ils ne se coiffent pas comme les autres têtes. Ça, c'est des comédies. Voilà ce que font les loups ravisseurs. Une personne qui veut être vue par des hommes, non, ça ne marche pas. Combien d'âmes as-tu tué? Si aujourd'hui, le Seigneur dit, le Seigneur lui-même a révélé Israël spirituel partout aux hommes. Et partout, des gens qui ne sont pas informés d'Israël spirituel, mais qui, en suivant le témoignage, j'étais surpris de tomber sur ces choses-là. Je te dis non, c'est écrit dans quelle Bible? L'Israël spirituel n'existe pas dans la Bible. Par cet enseignement-là, si tu égares des âmes, si tu scandalises des âmes, c'est sur toi que le Seigneur va. Il y a des gens qui sont des pires criminels qu'Adolf Hitler. Pires criminels qu'Adolf Hitler. Il y a ces gens-là. Mais c'est votre liberté. Faites une voix pareille juste à une autre. Mais son ici, c'est la voix de la perdition. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend le thème grâce, si vous prenez 3 serviteurs de Dieu pour enseigner sur le thème grâce, vous allez trouver c'est différent. Ou 2 sur 1 vont prêcher d'autres choses. Quand le Seigneur m'a révélé le thème sur la grâce, c'est comment gères-tu ton temps de grâce là, vraiment, c'est vraiment miraculeux. C'était suite aux révélations, aux interpellations que le Seigneur m'a adressées et des révélations que le Seigneur m'a adressées sur la sagesse de Paul. Est-ce que c'est lui qui a donné cet ordre-là? Est-ce qu'ils ont cherché sa face dans la prière? Est-ce qu'ils ont cherché sa face par la prière? Et dans la prière et par les gens, est-ce qu'ils ont fait cela? Est-ce que c'est lui qui leur a autorisé de faire cela? Est-ce qu'ils l'ont consulté? Il dit, et après il me communique. C'est après, suite à ces révélations qu'il m'a communiqué le thème sur la foi selon Dieu, sur comment gères-tu ton temps de grâce, la vie nouvelle et la communion avec le Seigneur Jésus. Et lui-même qui m'a révélé beaucoup de choses. Et c'est suite à ces choses-là qu'il m'a révélé ce thème-là. Suite à chacune de ces révélations qu'il m'a données sur les interprétations sur la sagesse de Dieu. Et il m'a recommandé de lire le livre de Decaux. J'ai pris tout mon temps pour. C'est lorsque j'avais fini d'observer, de faire ce qu'il m'a recommandé. D'abord, il m'a demandé que tu es libre, tu peux faire d'autres choses que tu veux faire. C'était ces jours-là, quand j'ai pris mon temps, j'ai découvert encore plus de choses sur la sagesse de Dieu.
C'est terrible. C'est terrible ce qu'on enseigne aujourd'hui. C'est vraiment fort. Aujourd'hui, les gens font de la philosophie. C'est Dieu. Parce qu'ils sont réveillés, ils se sont bien réveillés, ils sont de bonne humeur aujourd'hui, donc ils doivent donner un enseignement. Et c'est ce qu'il faut, les gens font aujourd'hui. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Laisse que le Seigneur te révèle ce que tu dois enseigner. Si le Seigneur ne t'a rien révélé, n'ose pas inventer, fabriquer, quel soit le degré de tes connaissances, de tes compréhensions. La connaissance tue. La compréhension sauve. La connaissance tue, la compréhension sauve. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Et c'est très marrant aujourd'hui. Aujourd'hui, tu trouves des gens qui enseignent un même thème, une autre personne vient prêche différemment. C'est comme si on a plusieurs Saint-Esprits comme ça. C'est comme si on a plusieurs Saint-Esprits qui se battent et qui se combattent entre eux avec aujourd'hui. Terrible, entrez dans YouTube, cliquez sur Dieu témoin. Vous allez trouver là. Selon ma thèse, c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, c'est ça la philosophie. C'est ça l'esprit de la philosophie. Les gens font d'aujourd'hui la parole de Dieu, la philosophie. Ma thèse, ma compréhension, selon ma compréhension. Donc ce n'est pas l'esprit qui lui a révélé de faire cela. Comme c'est un thème d'actualité, il faut faire comme les autres le font pour être vu aussi. Et c'est comme ça. C'est vraiment terrible. Nous sommes à un haut degré d'apostasie. C'est terrible carrément. Aujourd'hui, il y en a même beaucoup qui le disent. Bon, ça c'est selon ma compréhension, ça ce n'est pas la compréhension du Saint-Esprit, mais c'est selon lui. Donc c'est lui-même qui a décidé le thème pour prêcher. Et c'est ce que Paul parfois dit. Je ne recommande pas le Seigneur, mais moi-même, selon mon avis à moi-même. Et parfois, il faut que je te chasse pour comprendre certaines choses. Selon mon avis, selon ma thèse, c'est bon, ce que je dis, ce que j'enseigne, c'est ma thèse à moi. Peut-être vous avez une autre compréhension aujourd'hui. Les gens ont mis la parole de Dieu au même pied d'égalité avec la philosophie, avec la méthodologie de recherche scientifique, avec des débats, des trucs de discussion, des débats intellectuels. C'est ce que les gens font. Une personne, pour chercher la face de Dieu, pour comprendre des choses qu'il ignore, des choses sur lesquelles il a des doutes, au lieu de chercher la face du Seigneur, il ne le fait pas. Peut-être en méditant la parole de Dieu, il tombe sur un verset qu'il interprète mal, qu'il n'a pas du tout compris. Il se lève, voilà, c'est écrit ici, c'est comme ça, mais pourquoi toi tu dis, non, cherche la face du Seigneur jusque ça. Dieu est souverain. Dieu aime beaucoup surprendre aussi des gens. Et ceux qui se disent de ça, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 3, non? 1 Corinthiens 3, je crois que c'est du verset 18 à 19 ou c'est 17 à 19. Si vous lisez, vous allez découvrir comment Dieu aime se jouer des sages. Ceux qui se disent, moi je connais, je sais. Qu'est-ce que toi tu connais? Même beaucoup de gens aujourd'hui qui enseignent même l'interprétation des versets bibliques, que tel verset ça s'interprète comme ça. Tel ça s'interprète comme ça. J'ai suivi une formation. Excusez. Donc, dans ma soif de découvrir vraiment des choses, je me suis livré à des formations théologiques qui n'étaient pas vraies. J'étais tombé sur Bible, excusez le terme, mais c'est un enseignement, c'est une formation de bêtises carrément. C'est de n'importe quoi. On dit tel verset, ça s'interprète comme ça. Tel, c'est comme ça. Donc, mais ce n'est plus comme ça, c'est comme ça. Tel, c'est comme ça. Pendant toute la formation, j'étais là.
Pendant toute la formation, j'étais là, j'ai dit, mais cette personne-là, c'est un humain normal. Même je vais poser. À ce moment, je n'ai pas encore reçu l'affaire là officielle du CSG. Non, moi, je partais ça et là pour comprendre, m'aider à comprendre la parole de Dieu et pour m'aider pour que le jour où le Seigneur m'appelle, je puisse le servir puissamment et efficacement avec ça. Et c'est là où je trouve vraiment des choses surnaturelles, des enseignements, des formations surnaturelles. Ça, c'est ça. Comme disent les Français, ça, c'est des enseignements, des formations paranormales carrément. Ça, c'est de n'importe quoi. Oui, il y a des choses sur la terre. Et ce sont ces choses-là aujourd'hui qui contredisent la parole de Dieu. Telle verset, ça s'interprète comme ça. C'est comme ça. Oui, il y a des choses sur la terre. Le Seigneur m'a mis au-dedans de beaucoup de choses et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, de découvrir. Même pendant ces formations, moi-même, le Seigneur me commence hérésie, tout. Et parfois, on nous soumettait à des examens. Moi, quand tu me poses une question bête et je trouve que la réponse sera bête, je ne réponds pas à la question, je laisse la place de la vie et puis c'est comme ça que moi je fais. Ah si, c'est une question, je trouve que c'est ça. Moi je trouve déjà que la réponse est une réponse de blasphème contre le Saint-Esprit, de blasphème contre Dieu. Moi je ne réponds pas à cette question, je laisse la place de la vide. Et c'est comme ça que moi je fais. C'est terrible là, ce qui se passe. C'est terrible. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup ont fait de la Bible un livre de philosophie. Beaucoup ont fait de la Bible un livre de philosophie. Tellement qu'ils ont accumulé des connaissances philosophiques, en d'autres termes, des démos de la philosophie en eux. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils enseignent, ce n'est rien que le fruit de la philosophie, ce n'est pas la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que personne ne nous ravisse pas des venants philosophies. C'est ce que Dieu nous a avertis. Mais c'est terrible aujourd'hui, ce qui se passe. Comment vous-même imaginez quel esprit saint qui va se servir de deux de ses serviteurs pour enseigner des choses différentes, pour mettre les gens dans la confusion, pour les mettre en contradiction. Quel esprit saint? Il s'agit de deux esprits. L'esprit saint et l'esprit démoniaque. L'esprit saint et l'esprit philosophique. L'esprit saint et l'esprit de la jalousie. L'esprit saint et l'esprit de la rivalité. L'esprit saint et l'esprit satanique. Parce que l'esprit saint ne peut pas donner deux enseignements contradictoires. De contradiction pour mettre les gens en opposition, dans la confusion et pour créer une occasion de chute. Jamais du tout. L'esprit saint ne fait pas cela. Donc toi-même réfléchis. Là où tu es tombé. C'est pour ça que moi je ne veux pas. Grâce soit rendue à Dieu. Parce qu'au fur et à mesure, l'Esprit Saint me révèle beaucoup de thèmes. Au fur et à mesure, lui-même, il me révèle des thèmes que je dois enseigner. Au fur et à mesure, c'est ce qu'il fait. Mais quand moi, l'Esprit ne me révèle pas un thème, je me tais aussi. Je me concentre sur l'évangile. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent pour enseigner. Et c'est de n'importe quoi qu'ils enseignent aujourd'hui. Ils disent que c'est l'Esprit Saint. Pas même beaucoup qui mentent grossièrement. L'Esprit qui m'a révélé. C'est l'Esprit qui m'a inspiré cela. Mais non.
l'Esprit Saint ne donne pas deux enseignements contradictoires pour mettre les gens dans la confusion et pour créer une scandale, une occasion de chute aux hommes. Jamais du tout. Non, 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 non. L'Esprit Saint ne fait jamais de tout ça. Donc, au revoir. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'utilise? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'utilise? Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'utilise, c'est l'Esprit de Satan qui t'utilise. Dans ce monde, si tu n'es pas utilisé par l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, c'est l'Esprit du monde qui est en toi. Parce que le Seigneur Jésus dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu en lui, a l'Esprit de Christ en lui, ne lui appartient pas. Donc si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à qui? À Satan. Tu ne peux pas dire que moi là, je n'appartiens ni à Satan, je n'appartiens ni au Seigneur Jésus-Christ, moi je suis au milieu. Là, ça n'existe pas. Soit tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, soit tu appartiens à Satan. Et les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. En toi, jamais du tout. Et dans ta vie, jamais du tout. Donc c'est ce que tu dois comprendre aussi. Nous allons voir le point ici, les histoires ou les exemples bibliques des faux serviteurs de Dieu. Dans la Bible, c'est biblique, donc il y en a dit. Dans les histoires ou les exemples bibliques des faux serviteurs de Dieu. Donc au point A, nous avons les prophètes d'Akab. Nous avons les faux prophètes. Les prophètes d'Akab, donc ce ne sont pas les prophètes du Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les prophètes de Dieu, mais ce sont les prophètes d'Akab à lui-même. Donc c'est Akab qui les a établis pour ses jeux politiques. Donc vous pouvez trouver ça dans 2 Rois 22 du verset 1 à 40. La Bible a parlé de combien? De 400 quelques prophètes, n'est-ce pas? Mais il n'y avait qu'un seul prophète qui est venu avec la vérité. Michée. Donc ça c'est ce qui était arrivé. 400 prophètes. Va, l'Éternel a dit va. Michée dit, est venu ici pour dire quoi? Je vois tous les enfants d'Israël dispersés sur le montagne, dans le montagne comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il se dit, allez, retournons dans chacun dans sous nos tentes. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Il a dit carrément la vérité. Que ces prophètes-là, ce sont des mensonges. C'est un esprit de mensonges qui les a remplis. Pour te séduire, pour ta propre vie. Akab avait refusé. Et quand il a ordonné que Michel soit enfermé, Michel a dit, si tu pars et que tu reviens, c'est que l'Éternel ne m'a point du tout parlé. Vous, tous les peuples, écoutez ce que j'ai dit. Si Akab part et revient en paix, c'est que Dieu ne m'a point parlé. Akab était parti et il était mort aussi au combat. Donc, nous avons ces prophètes. Aujourd'hui, tous les vrais prophètes de Dieu rencontrent toujours des problèmes. Parce qu'il y a tellement de faux prophètes que ceux qui cherchent leur salut n'arrivent pas vraiment à faire la différence. Tellement qu'ils sont bourrés, ils sont grandis dans le mensonge, avec de faux enseignements, ils n'arrivent pas. Et finalement, eux-mêmes là, ils se laissent manipuler contre les vrais serviteurs de Dieu. Au temps d'Élie, il y avait combien de prophètes? Mais il n'y avait qu'un seul prophète qui est Élie. Au temps d'Élisée, n'y avait-il pas de prophète? Il n'y avait qu'un seul et unique vrai prophète. Il peut y avoir beaucoup de prophètes, mais parmi ces milliards de prophètes-là,
il n'y aura qu'un seul ou deux seuls qui sont des vrais prophètes de Dieu. Et c'est le moment où nous sommes déjà. Il y aura beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs. Mais ce que Dieu a réellement établi, véritablement établi, ils ne seront que deux seulement. C'est ce qui se passe. Ça, c'est vraiment fort. Hein? C'est vraiment fort. Nous avons l'exemple du prophète aussi, Anani. Bon, c'est Anania ou c'est Anani. Vous pouvez lire dans Jérémie 28, verset 1 à 17. Quand Jérémie prophétisait, Anani était venu. Non, l'Éternel a dit ceci, il a prophétisé pour détruire tout ce que Jérémie avait annoncé de la part du Seigneur. Quand Jérémie partait, l'Éternel dit, reviens, dis à Anani, moi je ne l'ai pas envahi. Il est en train de donner faux espoir au peuple. Voici, il va mourir cette année. Et Jérémie est venu pour le dire, et il est mort aussi. Dans la même année. Donc les faux prophètes, quand on parle les faux prophètes, la mission des faux prophètes, c'est toujours pour entrer, c'est toujours c'est toujours combattre les vrais. C'est ça la mission des faux prophètes. Quand on parle des faux, c'est qu'il y a les vrais là. Quand on parle des faux, c'est que les vrais sont là. Mais Satan augmente le nombre des faux là à tel point de mettre les autres qui cherchent vraiment leur salut dans la confusion. C'est ça seulement. Mais il y a des vrais. Il y a des vrais. Beaucoup aujourd'hui, ça me surprend. Ça me surprend quand on dit qu'il n'y a plus de vrais serviteurs de Dieu sur la terre. Tous les vrais serviteurs de Dieu sont corrompus. Il n'y a aucun vrai serviteur de Dieu. Non, il y en a. S'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais qui sont là. Et le but des multitudes de ces faux soulevés, engendrés, établis par Satan, c'est pour juste combattre les vrais de Dieu. C'est ça seulement, ce que Satan fait. Mais il y a les vrais qui sont là. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont établis. Le problème aujourd'hui, beaucoup de gens, quand le Seigneur les utilise déjà, eux-mêmes, ils anticipent, ils disent et eux-mêmes, finalement, ils se font de Dieu. Quand le Seigneur ne t'a pas établi, quand le Seigneur ne t'a pas établi son nom, quand le Seigneur ne t'a pas établi son prophète ou son apôtre, toi-même tu t'auto-proclames déjà, tu es en train de te détruire. Si le Seigneur ne t'a pas utilisé, si le Seigneur t'a révélé juste quelque chose là, ne te lève pas pour dire que moi aussi j'ai une vision, je suis prophète, tu te fais appeler, tu te fais appeler révérend prophète, il y a des révérends prophètes, il y a des révérends pasteurs, il y a des révérends apôtres, tout ça. Attention, tu te fais appeler prophète parce que tu as une vision, toi aussi tu as une vision. Tu te fais appeler pasteur parce que tu as aussi, parce que tu es délivré de la sorcellerie, tu dois être pasteur. Toi-même tu te détruis. Toi-même tu te détruis. En te plaçant, en t'établissant toi-même pasteur ou prophète ou serviteur de Dieu. Toi-même là, tu t'établis au milieu de l'océan. Tu vas nager fatigué, tu vas te noyer. C'est ça, tu vas nager fatigué. Si on te met au milieu de l'océan, tu vois que tu vas traverser. Tu vas nager comment pour traverser? Jamais du tout. Tu vas te noyer. Ou tu vas te faire dévorer par des requins ou par des animaux marins, par des bêtes marines. Donc, ce qui était arrivé à Anania, vous pouvez lire Jérémie 28, 1 à 17. Nous avons les prophètes qui s'étaient levés avec les sacrificateurs contre Jérémie. Vous pouvez trouver ça dans Jérémie 26, 7 à 11. Donc, quand Jérémie, Dieu lui a ordonné d'aller dans le temple pour annoncer que si les Israélites, si les enfants d'Israël, si les Juifs ne se répandent pas, il va détruire le temple. C'est ça ce que Dieu a dit à Jérémie. Quand Jérémie est parti pour annoncer, il dit voilà, toi tu es un. Pourquoi tu as prophétisé contre le temple? Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas vivre, tu dois mourir. Tu mérites la mort. Ce sont les faux prophètes là. Ce sont ces soi-disant prophètes là
tu as excité les sacrificateurs, les Lévites et tous les peuples contre Jérémie. Et ils ont, à peine il allait le tuer, que les paniers et coins avaient intervenu pour délivrer Jérémie de leur main. Donc je vous invite à lire tout le chapitre de Jérémie 26 et vous allez découvrir ça. Ça, ce sont l'œuvre toujours des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Les sacrificateurs étaient là. Ils se disent des serviteurs de Dieu. Ils ont décidé la mort de Jérémie parce que pourquoi Jérémie a prophétisé de la part de l'Éternel. Les Lévites étaient là aussi, des faux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ces gens, ils s'entendent pour compléter l'emprisonnement, l'arrestation des vrais serviteurs de Dieu. Ils disent, c'est ça servir Dieu. C'est ce que Jérémie a fait, que beaucoup aujourd'hui. Combien de fois ils se sont entendus pour orchestrer. Ils ont corrompu les autorités, ils ont corrompu les policiers, ils ont corrompu les commissaires, ils ont corrompu tout le monde pour m'emprisonner. Il leur a donné de l'argent. Ce sont les soi-disant prophètes, les soi-disant pasteurs. C'est ce qui a été orchestré aussi contre Coco Gabriel. C'est ce qui a été orchestré. Et ces gens disent que c'est ça servir Dieu. Et après cela, ils sont revenus, ils ont pris des gens pour donner des témoignages et dire que voilà, c'est lui le vrai serviteur de Dieu. Le but c'est pour eux. Voilà la mission des loups ravisseurs. Un loup ravisseur veut scandaliser pour amasser dans sa bergerie, dans la bergerie de Satan pour les dévorer. C'est ce que les agents de Satan font. Un vrai serviteur de Dieu ne complote au point du tout et ne fera rien du tout pour emprisonner ni pour livrer l'autre entre les mains des autorités, entre les mains des gens du monde. Jamais. Il ne fera jamais du tout cela. Jamais du tout. Jamais du tout. Parce que 1 Corinthiens 6 nous dit que ici il y a un problème que nous-mêmes nous devons nous asseoir et voir ensemble et résoudre le problème ensemble. Mais si on amène le problème chez les autorités, c'est que nous sommes plus des enfants de Dieu. Lisez 1 Corinthiens 6. Et c'est ce qui se passe. Combien de fois les pasteurs, les soi-disant pasteurs, prophètes, apôtres, ces soi-disant serviteurs de Dieu en général, c'était un complot national carrément. C'était un complot national contre moi pour m'emprisonner. Ils ont tout fait. Ils se disent, les serviteurs de Dieu, c'est ça servir Dieu. Nous sommes forts, nous avons de l'argent. Nous avons des commissaires là, nous avons des juges là, nous avons des policiers là, nous avons des OPJ là, nous avons ces gens, nous avons des autorités, les maires, les gouverneurs, nous les avons à notre disposition. Ils sont de l'autre côté, ils sont avec nous. Combien de fois ils ont comploté? Nous avons le président du tribunal avec nous, nous avons ceci. Ils ont comploté. Les procureurs aussi sont avec nous. Combien de fois? C'est terrible. C'est terrible. Et c'est ce qui se passe. Hein. Quand ils se scandalisent déjà, ils reviennent. Venez. Il faut qu'ils le suivent. Venez. Ou papa, s'ils ne le font pas, ils vont prendre un innocent ou une innocente pour prêcher. Voilà, c'est lui le vrai serviteur de Dieu. Venez. C'est terrible. C'est terrible. Ça fait pleurer, ça fait pitié, ça fait honte. Mais c'est leur mission. Un loup ravisseur n'est plus. C'est une personne qui n'a pas de cœur. C'est une personne qui est incrédule, imperméable à la parole de Dieu. Malgré tout ce que tu vas dire, tu vas prêcher, tu vas lui communiquer. Il ne va jamais du tout éprouver du regret. Il ne va jamais du tout ôter le scandale qu'il a semé. Il ne va jamais du tout se repentir. Jamais. Pour lui, c'est ça, servir Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Puisque Dieu nous interdit de semer des scandales, Dieu nous interdit de créer des occasions de chute aux âmes, puisque Dieu nous interdit de porter des plaintes à nos frères en Christ, aux autorités. Si Dieu nous interdit d'amener nos problèmes, nos différends chez les autorités, vers les autorités.
Si Dieu nous interdit, aujourd'hui, beaucoup de gens, des païens qui sont devenus, voilà, c'est des païens qui devaient accepter le Seigneur Jésus-Christ, abandonnent le quitisme, abandonnent des choses magnifiques pour venir au Seigneur. On dit non, celui-là c'est un gourou, c'est un ceci, il a fait ceci, celui-là c'est un voyou, c'est un ceci. Insulte sur insulte, et ces hommes ont été scandalisés. Ces hommes qui devaient venir au Seigneur Jésus-Christ c'était scandalisé. Et voilà, il a dit, il a dit, voilà, je l'ai eu, oui, il saigne, il croit qu'il est qui? Moi aussi je peux le faire quelque chose. Ce que je l'ai dit dans sa fin du mal, il ne va jamais du tout m'oublier dans sa vie. Tous les jours de sa vie, il ne va même pas m'oublier parce que je lui ai montré qui je suis. Et ils disent que c'est sa servitude. C'est terrible. Donc, nous avons des faux serviteurs de Dieu. Les mages d'Orient, dans Matthieu 2, du verset 1 à 12, si vous lisez, vous allez découvrir aussi. Donc, ces mages d'Orient, en réalité, étaient venus pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des astrologues et ils sont venus juste pour voler l'étoile du Seigneur. Malheureusement, à leur grande surprise, ils s'étaient tous retrouvés prosternés devant le Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer. Et lui ont fait des cadeaux, des dons. Donc, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Nous avons le vieux prophète dans 1 Roi 13, 11 à 34. Le vieux prophète. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. L'Éternel m'a dit que tu dois revenir dans ma maison pour prendre du pain et de l'eau avant que de continuer ton chemin. Et veuillez m'excuser, il n'y a pas un nouveau prophète, il n'y a pas un faux, il n'y a pas un vieux prophète, mais c'est selon les termes seulement. Selon le contexte que j'explique. Le nouveau prophète, quand il a entendu, donc lui-même, réellement, quand il a l'intention aussi de manger, il s'était détourné précipitamment pour venir. Et c'est par la suite que le nouveau prophète, il a tout. Il s'est vu pris déjà au piège. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre possibilité. Comme ce n'est pas un temps de grâce, c'était vraiment un péché impardonnable. Profondément impardonnable. Il ne pouvait pas. Et il était mort. Donc l'exemple du vieux prophète, vous pouvez trouver dans 1 Roi 13, 11 à 34. Donc ces gens-ci disent qu'ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Dieu leur a parlé, que Dieu leur a parlé, alors que Dieu ne leur a point du tout parlé. Jamais du tout. Nous avons l'exemple de Bar Jésus, qui est ce faux prophète aussi dans Acte 13 du verset 1 à 12. Si vous lisez Acte 13, 1 à 12, vous allez découvrir. Bar Jésus, pendant que les apôtres étaient là pour prêcher la parole, lui il était là pour discerner le roi. Et Paul est obligé de prononcer une parole par laquelle il était frappé. De cécité, il était devenu aveugle et par la suite, le roi avait cru aussi par cela. Donc, l'exemple de Bar Jésus, vous pouvez trouver dans Acte 13, 1 à 12. Nous avons l'exemple de la servante qui avait l'esprit des pythons. Vous pouvez lire ça dans Acte 16, 16 à 19. Donc, celle qui avait l'esprit des pythons, elle disait exactement des choses et elle devinait exactement des choses. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de ces marabouts, de ces devins, de ces féticheurs, de ces agents de Satan font. Ils se déguisent en prophètes, en des serviteurs de Dieu, ils ouvrent des temples et ce n'est rien que des temples de consultation des devins, des marabouts, des esprits. Et ces gens se viennent, même un jour, j'ai été surpris quand il était venu, il me dit que leur prophète jouait piano là, avec les orteils de ses... Il jouait la guitare en guitare avec les orteils de ses pieds, de ses deux pieds là. Il n'a pas attrapé guitare, mais il jouait avec il y a des choses, je dis, vraiment il y a des choses sur la terre.
il y a de terribles choses. Donc il n'a pas attrapé une guitare là, mais c'était par les deux, par ses pieds là, et par les orteils de ses pieds là, qu'il jouait la guitare et puis lui, il est là en train de danser. Et c'est bon, ça c'est quelque chose que je dis, mais ça c'est un extra David ou c'est extra qui, Azap ou c'est extra, moi je ne sais pas, mais c'est terrible. Même ceux qui jouaient la guitare, des trucs avec les dents, c'est terrible, il y a des choses remarquables. Donc, ces gens ont l'esprit de Python, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ce sont des déviens, des marabouts qui se dégusent. Là, il y a beaucoup de ces temples-là qui sont ouverts. Et là, c'est vraiment, je vous parle vraiment au sérieux. Toi qui cherches le salut de ton âme, en ces derniers temps, je te demande de laisser à la maison, prends ton temps et prie pour que le Seigneur Jésus t'oriente sur ce que tu dois faire. Après avoir suivi cet enseignement, il y a plein d'autres enseignements que tu vas trouver dans notre site Moïse Nopad Mathieu et ça va beaucoup t'aider. Abonne-toi à la chaîne et à chaque fois qu'il y a des enseignements, tu vas suivre, il y a des révélations que tu vas trouver aussi dans le site que nous allons vous présenter. Et je vous invite vraiment à être en contact avec nous, ça va beaucoup vous aider. Être en contact avec nous, ça va beaucoup vous aider. C'est tout ce que le Seigneur Jésus cherche à travers nous, c'est votre salut. Et là, il y a beaucoup de choses terribles qui se passent. Il y a des temples de hauts agents de Satan et qui publient des choses même sur YouTube. Aussi, ils présentent des démonstrations de délivrance. On dit, tu vas délivrer aujourd'hui ou quoi? On s'habille, ces gens s'habillent complètement en rouge. C'est la magie rouge, ce n'est pas, c'est de n'importe quoi. Aujourd'hui, ces temples sont remplis par des gens. C'est terrible. Je vous invite vraiment à une prise de conscience spirituelle. Je vous invite vraiment à prendre une décision pour votre salut. Ne suivez pas du tout ces gens-là. Sinon c'est la perdition éternelle qui vous attend. Donc, ce sont des déviens qui se dégusent. Aujourd'hui, beaucoup de ces gens, quand ils disent, quand par exemple tu entres dans leur temple, les esprits leur communiquent ton identité, ta vie passée, ta vie, tout ce que tu as fait. Et après, il dit, je sais, l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il y a un étranger au milieu de nous. L'étranger, et il communique direct exactement ton nom, tu vas te lever. Hier, tu as mangé cela, et avant-hier, à telle heure, tu es parti au WC, ils vont te décrire des choses surprenantes. Et ils vont raconter, étaler, et ce sont des déviens, ce sont des marabouts, ce ne sont pas des agents de Satan. Et tu dois vraiment faire attention. Là, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, ce sont des gens qui ont l'esprit de Python, et c'est exactement l'histoire de Actes des Apôtres, le chapitre 5 du verset 16 à 19. Dit cela pour découvrir ce que sont ces soi-disant serviteurs de Dieu. Donc, quitte ces temples. Si tu te retrouves dans un temple, il faut que tu le quittes pour ton salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'avertit.